Acclamons la parole de Dieu et dis à ton frère, tu peux t'asseoir pour écouter comme écoutent les disciples. Alléluia, pendant que les chantres vont déposer délicatement, comme nous l'avions appris cette semaine, leur micro et vont marcher avec sécurité pour aller s'asseoir. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Si tu es content de lire ce courrier que ton Dieu t'a fait ce matin, qu'on appelle message, qu'on appelle parole, alors acclame encore la parole de Dieu. Alors la modératrice, notre sœur Evelyne, me rendait visite comme Nicodème rendait visite à Jésus le soir vers 22h30. Et à minuit, elle me pose cette question, mais quand je suis arrivé, tu étais en train de lire un livre ou quelque chose. Tu lisais quoi? Alors j'ai satisfait sa curiosité, parce que comme Alain, mon ami qui aime bien l'histoire, moi Josué, j'aime bien l'économie. Hein? Je suis un fan de l'économie et j'ai fait des études d'économie de gestion et j'ai beaucoup aimé l'économie dans ma vie. Et je lui ai dit, oh, tu sais, tu ne vas pas voir forcément le rapport, mais j'étais en train de lire et de méditer sur le PIB, le produit intérieur brut. Alors elle m'a écouté attentivement. Je lui ai expliqué que dans le monde entier, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Tu vas acheter actuellement du pain, des bonbons, du sel. Il y a toujours ce qu'on appelle une TVA. Alors dans un pays, c'est l'INSEE, l'Institut des statistiques qui fait ça. Il fait la somme, le total des totaux de toutes les TVA pendant une année. On rajoute les impôts sur les produits, on enlève la subvention et ça donne le PIB d'un pays. Et chaque 3 mois, il y a ça. Hein? Pour ce mois-là, je pense qu'on est à 500 et quelques milliards en France. Mais on n'est pas premier. Voilà. Le pays qui produit le plus, qui a un grand PIB, c'est c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, la Suisse à côté, etc. L'Irlande. Ne voyez pas que les matchs de rugby, hein? Mais c'est des pays très, très riches sur le PIB. Voilà, ça n'a rien à voir avec la puissance militaire, où les États-Unis sont premiers, etc. et tout. Non. C'est ça qui crée la richesse. Quand vous dites, ah, mais pourquoi l'État ne fait pas cette route? Pourquoi l'État n'aide pas? Pourquoi l'État ne fait pas ceci? Crée des logements pour les SDF, etc. Mais il va trouver l'argent où? Il faut que son PIB augmente. Si Macron est au milieu de nous ce matin, il va dire, prions pour que le PIB de la France avance. Oui, la Suisse, Luxembourg et tout ça, vous connaissez leur devise? C'est comme les États-Unis. In God we trust. En Dieu nous croyons. Ils mettent Dieu dans leur économie, dans tout. Les PDG, tout le monde prie Dieu pour leur entreprise. Et après, on est étonné, on met Dieu à côté et puis l'économie ne prospère pas. Vous avez vu ce qui s'est passé en Marseille? Les journalistes l'ont dit, hein? 60 000 dans un stade. Et puis on a vu des jeunes scouts et tout ça, avec des paniers connectés, offrande. Oh, pourquoi? Et ils ont dit, parce que l'église, elle est pauvre en France. Depuis 1905, on a fait stop. L'État ne subventionne plus l'église. Mais à côté de nous, l'Allemagne, eh bien, subventionne les églises, construisent, prient. L'Allemagne nous dépasse de loin. Wouh! En PIB. Et c'est ça, hein, Roveline, je te réponds ce matin. Et je t'ai dit qu'il y a un rapport. Parce qu'au moment où j'étais en train de lire mon PIB, de prier pour le PIB, puisque c'est ce que la Bible nous dit, hein? Jérémie 29, verset 5, prions pour la ville, prions pour là où nous résidons. Voilà, je prie pour que la France soit riche et les moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin. Car la meilleure société, c'est une société qui s'occupe des démunis. Attention de ne pas laisser pour compte, mais il faut que le pays soit riche. Sinon, il va faire comment?
Et pendant que j'étais en train de lire, je ne lis pas que la Bible, hein, mes livres d'économie, le PIB, etc. Eh bien, le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants ce matin, pendant ce culte d'action de grâce, alors que tous les pays du monde entier pensent à leur PIB, tu ne peux pas sortir ce matin de cette salle sans pour autant avoir une révélation et faire deux choses. Je répète, dans ce culte d'action de grâce, nous allons recevoir chacun ceux qui veulent ouvrir. Hein. Quand on te donne un gâteau, il faut que tu tendes la main pour l'avoir. Ça s'appelle la foi. Si tu ne tends pas la main, on ne te donne pas. Et Dieu a localisé tout un chacun qui a laissé le temps pour venir ce matin. Il va y avoir, comme dit bien-aimé, une grâce. Dis à ton voisin, tu vas recevoir une grâce dans quelques secondes. Dis à ton voisin, tends la main pour recevoir cette grâce. Ouvre ton cœur pour recevoir cette grâce. Voilà le nom de cette grâce, c'est le PID. Le PID, le PID. Le PID, c'est, tu reçois la grâce d'avoir la révélation que le Dieu au nom duquel nous sommes réunis ce matin a un pouvoir illimité. Le PID, c'est le pouvoir illimité de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. La possibilité illimitée de Dieu. Mais retiens seulement PID. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important quand tu médites la parole, tu te rends compte que même ceux ou celles qui ont été amis de Jésus, ils n'ont pas fait attention à cette révélation et ça leur a fait défaut. Ça leur a fait défaut. C'est comme ça que les disciples dans la barque, ils n'avaient pas encore reçu cette révélation que tu dois recevoir ce matin et que tu es en train de recevoir si tu ouvres ton cœur. Il faut que tu saches que le Dieu qui est au milieu de nous, qui est en toi par son esprit, il a un pouvoir illimité. Le pouvoir illimité de Dieu. Sinon, quand il y aura la tempête, l'eau va rentrer dans la barque, tu vas commencer par pleurer. Ouah! Seigneur, tu dors! Non, il a un pouvoir illimité. Et quand il va arrêter la tempête, tu dis, waouh, il a même ce pouvoir d'arrêter la tempête. Waouh! Marthe, Marie, Lazare, c'était les amis de Jésus. La Bible dit qu'ils venaient chez eux. Rappelons-nous, il était venu un jour et Marthe était en train de faire du thé ou du café à Jésus et Marie est venue tout de suite s'asseoir au pied de Jésus sans parler. Et Marthe a dit, ah, feignante, notre ami vient au lieu de m'aider, apporte-moi le sucre, un petit chocolat. Et Jésus a dit, non, ne lui fais pas de remarques. Je prendrai le café après. Mais ta sœur a choisi la bonne part que personne ne peut lui ôter. C'était ses amis. À telle enseigne que lorsque Lazare, son ami, était mort, il savait qu'il avait le don de guérison. Mais ils n'avaient pas encore reçu la révélation du PID, du pouvoir illimité de Dieu. Et Jésus dit, j'arrive. Il est venu 4 jours après. L'enterrement a été fait. Le corps était déjà dans un processus de putréfaction, de pourrissement, de corruption. C'est fini. C'est fini là. Il n'y a plus que les os. La chair est en train de partir. Ça pue. 4 jours, on a enterré quelqu'un. Odeur pestilentielle. Et lorsque Jésus débarque, il pensait que ses amis avaient reçu cette révélation. C'est pourquoi c'est très important de recevoir cette révélation que Dieu a un pouvoir illimité. Et Marthe va lui sortir le mot que nous utilisons tous aujourd'hui. Ah, je suis vraiment désolé de ton comportement. Mais si tu étais là, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort parce que je sais ton pouvoir de guérison. Et Jésus l'a vu. Il a dit, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois en mon PID, tu crois en mon pouvoir illimité, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, mais je sais, quand tu reviendras, les morts seront déçus. Il a dit, mais non, là, maintenant, ici et maintenant. Maintenant. Ah bon? Si tu crois. Mais où l'avez-vous mis? Où?
On a dit, mais voilà, à tel cimetière. Et Jésus a commencé à marcher. Les gens ont marché après lui. Mais qu'est-ce qu'il veut faire là? Non mais, il se prend pour qui ce pasteur? Mais on a déjà enterré. Les gens pleuraient. Jésus m'a... Où est le cimetière? C'est où on a mis Lazare? C'est où? Il était conscient de son PID. Il arrive au cimetière. Il fait une prière qu'on n'a jamais entendue. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Oh! Nous, on attend que la chose se fasse pour qu'on dise merci pour l'exaucement. Lui, il a dit exaucer d'abord. Mais je prie pour ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de mon PID. C'est ça ce verset. Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Mais je te prie pour ces gens qui n'ont pas encore reçu la révélation de mon PID. Lazare, sors! Et là, les gens ont découvert qu'il a un pouvoir illimité, même sur la mort. Dimanche, c'est le premier jour. Pourquoi nous ne faisons pas comme des sabbatistes pour prier le 7e jour, le samedi? Pourquoi les chrétiens prient le dimanche? Parce que les gens, quand tu les embêtes trop, ils te tuent. Ou ils te souhaitent la mort. Parce que la mort met fin à toutes sortes de pouvoirs sur cette terre. Met fin à tout, quel que soit ton pouvoir. Il suffit qu'on t'injecte la mort, tu meurs, c'est terminé. Ils ont dit la seule chose qu'on peut faire avec ce Jésus, c'est de le faire tuer. C'est de le crucifier. Et ils l'ont pris. Ils l'ont crucifié. Mais le dimanche matin, Marie de Magdala se rendait au cimetière. Le tombeau était vide. Et là, le PID de Jésus s'est encore sur la mort. Comme chante Déborah, le vainqueur de la tombe. C'est pour ça que les chrétiens se réunissent le dimanche. Parce que ce dimanche-là, on a encore découvert le pouvoir illimité. Le christianisme, c'est la religion de la résurrection. Oui, Bouddha, Mahomet, toutes ces religions ont fait des choses. Ils sont où? Ils n'ont pas été ressuscités. C'est pourquoi on dit, dans un adage africain, un lion mort qui est mort ne vaut rien. Un chien qui est vivant est plus fort qu'un lion qui est mort. Vous voyez un lion là? Il est impressionné par sa gabarit, il est là, mais il est mort. Il devient une peluche. Tu peux caresser un lion qui est mort. Mais on met en face de ce lion mort un chihuahua. Il saute de partout. Le chihuahua, il est plus fort que ce lion qui est mort. La mort humilie. La mort fait disparaître le pouvoir de quelqu'un. Quelqu'un, il peut être 8e dame, ceinture noire, il est mort, tu le vois comme ça, tu te dis, mais dis donc, je peux même le botter. Je peux le cogner. Tyson, j'aurais plaisir à lui cogner la tête. Il est mort. Il ne souhaite rien, il faut qu'il croie en Jésus. Mais quand quelqu'un est mort, c'est fini. L'orgueilleux, quand il meurt, tu as encore pitié de lui. C'est pour ça qu'à titre posthume, on ne dit que du bien de tous les gens qui meurent. Parce qu'il n'y a plus de force, plus d'orgueil, c'est terminé. Et ce matin, reçois avant de sortir, on aura l'agape, quand tu mangeras, pense que Dieu a un pouvoir illimité. Et on va le voir dans juste 2 exemples. Juste 2 exemples. Le premier exemple, c'est, nous le retrouvons dans Ésaïe 36, 4. On voit ici, vraiment, avec Ézéchias, quelque chose qui s'est passé. Il s'est fait entourer. Toutes les villes de Jérusalem étaient prises par le roi d'Assyrie, Sankérib. Il a pris toutes les villes de Jérusalem et il dit à Ézéchias, bien, rends-toi. J'ai pris toutes les villes. Et Ézéchias dit non.
Et là, Sankérib, le roi d'Assyrie, il envoie son chef d'état-major Séma, voilà, hein, le Raskaké, là, le Rapskaké, il vient et dit, mais dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Waouh! Lorsque l'ennemi arrive à te dire ça, c'est que tu as reçu le PID. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Voilà. Si l'ennemi n'arrive pas à te dire ça, c'est que tu n'as pas encore eu cette révélation. Tu es entouré, tu es encerclé. Toutes les villes sont prises. Il dit, je ne capitule pas. Il a surpris le roi d'Assyrie. Il a dit, mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ça ne vous arrive pas? Vous allez là, comme je suis allé cette semaine voir le gynécologue des hommes, ça s'appelle des urologues, des andrologues. En 57 ans, c'est la première fois que je vais chez mon gynécologue. Et le gynécologue, il me fait des examens sur mes appareils sexuels et tout, comme une femme. Après, il me parle, il me dit, vous savez, monsieur, c'est la première cause de mortalité de cancer chez les hommes, le cancer de prostate, etc. Et j'ai vu des hommes qui sont tombés dans mon bureau dès que je leur annonce qu'ils ont un cancer de prostate. Et on a échangé avec lui. Mais toi qui connais le PID, tu sais que le point, un trait, ça appartient à Dieu. Lorsqu'un homme te parle, un médecin te parle, c'est toujours une virgule ou 2 points. Le dernier mot, c'est à Dieu. Parce qu'Ézéchias l'a expérimenté. Hein? Il y a eu 15 années sur sa vie. Deuxième exemple, c'est Daniel. On va lire Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Ça, c'est très, très important de lire Daniel. Même avant d'arriver au 3, on va lire Daniel chapitre 2. Daniel 2. Lisons déjà le verset 10 à 11. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nebuchadnezzar, il dort, il fait un rêve. Quand on fait un rêve, il demande à ses magiciens de traduire. Et un jour, il va faire un rêve qui l'empêche. Vous savez, il y a des rêves comme ça où c'est violent. Vous vous réveillez la nuit, vous avez le battement de cœur. Ça vous coupe le sommeil. Le roi ne dort pas. Le matin, il appelle ses magiciens, tout le monde. Et il leur dit, j'ai fait un rêve qui a bouleversé mon sommeil. Dites-moi le rêve. Tu écoutes? Et vous me le traduisez. Ils disent quoi? Vous me dites le rêve parce que je l'ai oublié. Et vous me l'interprétez. Ils ont dit, mais le roi a perdu la tête. Et il dit au roi, mais dis-nous. C'est marqué, hein? C'est... j'ai du mal à lire ici. Merci. Ces Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a jamais exigé pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue, d'aucun chaldéen. Tu écoutes bien, hein? Toi qui penses que les magiciens, les astrologues ou je ne sais qui là, peut tout là, leurs limites. Aucun magicien, aucun astrologue, aucun chaldéen. On continue au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Or, il y avait Daniel. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été pris en captivité. Et eux aussi, ils étaient conseillers du roi. Et ils ont dit, on ne va pas nous tuer. Parce qu'ils connaissaient, ils ont reçu la révélation du PID. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, roi, s'il vous plaît, donnez-nous simplement quelques heures de prière. Le roi dit, quoi? Notre Dieu, il a le PID. Et le texte dit, ma soeur, passe-moi les versets 16 et 19, toujours le chapitre 2, 16 et 19. 16 et 19, il a obtenu le succès. Et Daniel, on lui a accordé, il dit, mais c'est quoi cette affaire-là?
tous les magiciens, les astrologues étaient étonnés de ce qu'a dit Daniel. Tout le monde écoutait. Wait and see, là, c'est là. On va voir ce qu'on va voir. Et là, Daniel se rendit vers le roi. Il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. On continue. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire qui? D'autres intercesseurs. Comme on le fait le vendredi. Comme le groupe d'intercession le fait dans cette église. Dès qu'il y a un problème, WhatsApp, prie. On contacte tous les intercesseurs. Après, on le transmet à l'église. Prions. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Il instruisit Anania. Il instruisit Michaël, Azaria, qui ont donné Meshach, Shadrach, Medab, Abednego. Ses compagnons, quoi. Nous sommes des compagnons dans la foi, les frères et sœurs. Nous sommes des compagnons dans la prière. Il les instruisit, on continue. Voilà, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Quand on a le PID, on ne se laisse pas tuer comme ça. On continue. Alors, alléluia, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux pour son pays. Je m'arrête là, vous allez le lire à la maison. Ils ont reçu la révélation, mais quand vous lisez ça, même on vous présente un magret de canard, vous ne mangez pas. Il a dit, roi, voilà ce que tu as vu dans le rêve. Mais c'est bien comment ils ont commencé à décrire ce qu'ils ont vu dans le rêve, mais c'est spectaculaire. Et après, ils ont donné l'explication. Et c'est là où le roi, étonné, a dit, je n'ai jamais vu ça. Et il a nommé ministre de l'Intérieur. Sur toutes les provinces, c'était Daniel. Daniel a dit, mais il n'y a pas que moi. Il y en a d'autres qui ont fait le boulot, qui ont prié avec moi. Il faut les nommer préfets de région. C'est marqué, hein? Alors on a donné telle région à Shadrach, telle région à Meshach, à telle région à Abednego. Ils sont devenus préfets. Les gens étaient tellement jaloux parce qu'ils ont le PID. Ils vont aller dire au roi, ce que tu vas faire, tu fais une statue en ton nom et tout le monde va adorer. Parce qu'ils savent que ceux-là, ils ne vont pas adorer. Ça a toujours été comme ça. Alors, vous continuez la lecture, le roi va faire une statue, une sorte d'idole, pour que tout le monde adore ça. C'est bizarre. C'est une machination secrète. Et ça n'a pas raté. Ils vont dire au roi, mais les gens que tu as nommés préfets là, dans leur région, ils refusent d'appliquer ce décret. Là-bas, là, dans leur région, là, de Shadrach, Meshach, Abednego, on n'adore pas ton statut. Ah bon? Le roi a dit, mais faites-les venir. On convoque ces préfets-là. On dit, vous, je vous ai nommé. Et vous ne voulez pas adorer mes statues? Mettez-moi une fournaise ardente. Quiconque ne veut pas adorer vont être jetés dans cette fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, il y a la fournaise ardente de l'épreuve. Lorsqu'il y a la fournaise ardente de l'épreuve, n'oublie pas que ce matin, dans ce culte d'action de grâce, tu as reçu le PID. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose, Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Ils ont parlé du PID à ce moment-là. On les a fait venir. Daniel 3, 17 à 18. Ils ont regardé le roi les menacer alors qu'ils ont interprété les rêves. Ils ont dit au roi, voici, ô roi, notre Dieu que nous servons. Là où il y avait la fournaise ardente, hein, peut nous délivrer. En d'autres termes, le PID peut nous délivrer. Pouvoir illimité. Il peut. Nous te le disons tout de suite. Il peut. Nous te le disons, il peut. Il peut nous délivrer de ta fournaise ardente là. Et il nous délivrera, il met encore la foi, de ta main, ô Dieu. Ils savent que leur sort est scellé. On continue. Sinon, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas contre la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un manque de foi, hein,
mais on n'impose pas à Dieu. On dit, Dieu peut. Mais même si, sache ô roi, sinon, c'est-à-dire que même s'il ne le fait pas, même s'il ne nous délivre pas et qu'on meurt dans cette feu, ne pense pas que parce que Dieu est incapable, hein, c'est parce qu'il le souhaite comme ça. Mais il peut. Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le reste, allez lire à la maison. Et là, ça a énervé le roi. Il a dit, jetez-les. Jetez-les. Eh bien, on les a pris, on les a jetés tous les trois dans cette fournaise ardente. Vous connaissez le résultat. Hein? Le PID de Dieu. Au moment où on les a jetés, on attendait juste quelques minutes pour qu'ils puissent cramer. Au moment où on vient dire, mais ils ont cramé, non? Ces orgueilleux-là. Eh bien non. Vous voyez? Mais vous n'avez pas jeté 3 personnes, mais je vois une 4e personne. Je vois une 4e personne avec eux, mais monsieur le militaire, il y a une 4e, regardez. Et les gens viennent comme dans un film à l'UGC. On regarde, dans la fournaise ardente, il y avait une 4e personne avec eux. En fait, Dieu a dépêché le colonel des sapeurs-pompiers du ciel qui est descendu. Eux, ils ne le voyaient pas. Le feu ne pouvait rien faire à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne sont pas morts. Il y avait une 4e personne, un ange qui était là, qui les gardait. Ils sont sortis de la fournaise ardente. Même leur habit, dit le texte, ne sentait pas la fumée. Et vous voyez le reste, ils ont encore été bénis à cause du PID. À cause du PID. Le message est terminé. C'est juste culte d'action de grâce. Ce message pour te dire que tu ne peux pas louer, adorer Dieu sans pour autant réaliser son PID et ensuite faire quelque chose. Psaume 37,5, lui recommander tout ton sort et mettre ta confiance en lui. Quand tu mets ta confiance en Dieu, ça veut dire que tu mets ta confiance. Le secret, c'est que tu crois en son PID. Tu crois en cela. Hein? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On va le prononcer, tu le dis à ton voisin. Regarde ton voisin et dis-lui ça. On y va. Recommande. Et maintenant, c'est lui à son tour de te dire, on y va. Recommande. Voilà. Attention. Vous voyez, on est dans un culte d'action de grâce qu'on fait chaque mois pour payer nos charges, payer nos loyers également. On parle toujours de cette veuve. Même cette veuve-là, c'est le dernier verset, Marc 12. Marc 12, 41, 44, ma soeur. Marc 12, 41, 44. Cette femme-là, où pendant l'offrande, on voit Jésus qui est là. Hein, il était en train de regarder. On nous dit que Jésus était assis vis-à-vis du tronc. Il regardait comment la foule s'y mettait. Il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup en continu. Il vint aussi une pauvre veuve. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette pauvre veuve? Elle mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Nous continuons. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, venez s'il vous plaît, leur dit, je vous le dis, hein, en vérité, cette pauvre veuve, mais on souligne pauvre, a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc en continu, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Hein. Lorsque tu remets une situation difficile à Dieu, comme cette veuve, elle aurait pu dire, l'Église peut comprendre, je n'ai que ça pour vivre, je vais tout mettre à Dieu. Non, je ne peux pas mettre. Ils savent, c'est eux qui m'assistent, c'est les diacres qui vont me faire un caddie et tout.
Il ne met pas ça en avant. Elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait pour vivre, pour l'œuvre de Dieu. Je dis bien pour l'œuvre de Dieu. Ça a étonné Jésus. Tu veux grandir spirituellement? Eh bien, honore Dieu en lui remettant une situation difficile. Dieu va être étonné, il dit, mais dis donc, ma fille là me fait confiance. Hein. Mon fils là me fait confiance. Lorsque la situation est impossible, eh bien, remets à Dieu. Car tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dès que tu as une situation, je ne sais pas quelle situation toi qui es venu, qui est impossible dans ta vie, hein, une réconciliation, une ceci, je ne sais quoi, travail, mariage, enfantement, mais honore Dieu ce matin, remets-lui cela. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est valable pour cette veuve, c'est valable pour tout. Tous les gens qui ont étonné Jésus dans la Bible, c'est des gens qui ont cru en son PID. Abraham, offrir son seul fils. Job, c'est pas un pauvre. Hein? On dit toujours le pauvre Job, c'est faux, c'est un homme riche. Il était tellement riche. Et le diable est venu avec sa théologie. La théologie du diable, c'est quoi? Quelle est la théologie du diable? Non. La théologie du diable, c'est de dire que nous tous qui sommes ici, on est des faux. On adore Dieu par intérêt. C'est la théologie du diable. Et il est allé voir Dieu, il a dit, tous ces gens sur la terre là, c'est des faux. Parce que le jour où tu ne les exauces pas, ils vont te régner. C'est la théologie de Satan. Et Dieu a dit, mais et Job alors, oh, mais lui tu l'as béni. Permets que j'aille l'attaquer, tu verras. Et Dieu a dit, vas-y. C'est comme ça qu'il a perdu ses enfants, il a perdu tous les biens. Il n'a pas régné Dieu. Hein? Et le diable revient voir Dieu, il dit, chair pour chair, os pour os. Donc, je vais attaquer sa santé. Et quand on a attaqué sa santé, non, sincèrement, c'est marqué que même à distance, sa bouche puait. Et sa femme ne pouvait pas dire, maudit Dieu, il meurt. Maudit Dieu, il meurt. Et c'est là où Job a dit, même s'il me tuerait, je ne cesserai de croire en lui. Il a donné, il a ôté. Que le nom de mon Dieu soit béni. Il est resté adorateur. Il a eu la double bénédiction. C'est l'homme de la double bénédiction, de la double richesse. Gardons ce PID. C'est ce message-là que le Saint-Esprit me demande de vous transmettre. Reçois la révélation qui a le PID, le pouvoir illimité. Garde cela. Face à la mort, face à ceci, etc. Terminé. Nous, on a un beau-frère, on discutait avec lui, avec maman Babette. Il dit, dès que j'ai un pasteur, Josué, Babette, je sais que vous êtes pasteur, hein, mais moi, quand j'ai un problème, je vais à Bordeaux voir un magnétiseur. Il soigne tout. Tout. Ma femme a un problème, j'amène. Il soigne. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, je suis un peu triste parce qu'il est mort. Il n'a plus de magnétiseur. Il est mort. Je dis, mais dis donc. Et son pouvoir de magnétisme, ça n'a rien à voir avec la mort. Ça ne peut pas dépasser la mort. Donc, vous voyez que, attention, je ne sais pas qui tu vois, quel magicien, quel voyant à Barbès, quel quimboiseur pour mes beaux-parents les Antillais, là. Hein? Allez faire le quimbois. Hein? Comme j'aime le crier en Martinique quand je me rends. Hein? Tout le monde a un quimbois. Ça n'a pas qu'à marcher comme ça, hein? Ça n'a pas qu'à marcher comme ça et ça n'a pas qu'à marcher comme ça. Ça n'a pas qu'à, c'est le présent, ça ne marchera pas et ça ne marchera pas, c'est le futur. Ça n'a pas qu'à marcher comme ça. C'est Jésus qui est le plus fort. Jésus, pas Jésus, Jésus. C'est pour montrer que je suis un mari à une antillaise, quoi. C'est Jésus qui a le PID, le pouvoir illimité de Dieu. C'est cela. Amen. Amen. Pouvons nous lever? Oublie ton voisin. Wow.
Et avant de passer à un autre moment, les mains élevées, ferme tes yeux. Pasteur Danny est en déplacement, mais son épouse est là, il va venir et prier pour nous.